salut. Bon, ça fait un petit moment, mais prochainement, je compte bien t'inonder un peu plus de vidéos quand même. Bon, on se retrouve dans une nouvelle ville, avec un nouveau trajet, et puis ça implique pas mal de changements quand même. En effet, j'ai quitté Rouen pour venir m'installer à Évreux. Donc ce n'est pas du tout définitif dans le temps. Ça va être plutôt de l'ordre de quelques années seulement. Mais en attendant, je suis là et je roule ici. Alors, cette vidéo est plutôt courte par rapport à celle que j'ai pu faire avant, par rapport aux Daily Ops précédentes. Premièrement parce que le trajet en lui-même est court, mais aussi parce que c'est une vidéo où je vais me détacher des images et pas me focaliser sur ce que tu peux visualiser actuellement. Ça va me servir de vidéo d'introduction, de présentation générale, et je vais même appeler ça un peu du débroussaillage de terrain. Pour un peu remettre un contexte, puisque pas mal de choses ont changé depuis le dernier trajet vélo taf que je t'ai commenté, la dernière Daily Ops, qui date de juillet quand même. Donc là, ce que tu peux visualiser, c'est mon trajet vélo taf aller, habituel, quand je fais pas de détour, quand je m'amuse pas. Voilà, c'est un trajet plutôt rapide et direct. Plutôt court. Donc mon trajet en général, vélo taf, c'est un trajet qui traverse la ville. Je vais d'un quartier, d'un bout de la ville à un autre quartier totalement à l'opposé. Donc de Nettreville à Navarre, et dans le sens retour forcément de Navarre à Nettreville. Donc comme je traverse la ville, j'ai quand même pas mal de variantes possibles. Après ça, c'est selon mes envies, selon mon temps aussi, etc. Un peu comme tous les vélotaffeurs, je pense. Donc pour parler des trajets en général, c'est vrai que les variantes elles deviennent un peu compliquées, puisque Évreux c'est pas mal aussi du côté du centre-ville en tout cas, et pas que. C'est quand même pas mal de sens uniques, sans double sens cyclable, donc sans DSC. C'est un peu moins facile pour pouvoir couper sur un itinéraire, etc. On se retrouve un peu coincé comme les voitures à faire des détours facilement. Voilà. Donc c'est un peu un problème entre guillemets par rapport quand on vient de Rouen forcément et qu'on est habitué à avoir des doubles sens cyclables un peu partout. C'est vrai que c'est moins facile. On se dit tiens, je vais passer ici, c'est plus direct, ou c'est une petite ruelle sympa et tout. Et en fait on se retrouve bloqué. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard, j'aurai le temps de représenter par exemple le trajet que tu vois et d'aborder ces problématiques. Aujourd'hui, je vais pas faire dans le détail, je vais plutôt parler en général. Donc pour donner un ordre d'idée du temps, je mets entre 10 et 15 minutes sur l'aller. Donc pour le trajet que tu es en train de voir. Entre 10 et 15 minutes, ça va dépendre de ma forme, ça va dépendre des feux, ça va dépendre de si je vais me faire ralentir par des voitures dans les bouchons, ça va dépendre de si je m'arrête pour prendre une photo, ça va dépendre de si je suis en avance. Généralement je suis largement en avance, du coup je vais plutôt m'arrêter comme à mon habitude du côté de la cathédrale et puis observer un peu les lumières, les différentes lumières, le lever du soleil sur la cathédrale, etc. Enfin bref, ça fait partie des plaisirs du vélo taf. Et sur le retour, ça monte. Donc sur l'aller, c'est bien. C'est bien pour commencer la journée puisque c'est facile, ça descend, c'est court, c'est direct. Voilà, ça met un peu en jambes, ça laisse le temps de se réveiller et puis franchement, c'est un vrai plaisir. Le point noir, c'est un petit peu plus le retour puisque ça monte et qu'il n'y a pas trop d'aménagement. Donc bon,
C'est un peu compliqué, mais pareil, j'aurai le temps d'y revenir beaucoup plus en détail et de m'expliquer là-dessus, sur mon ressenti par rapport à ça. Sur le retour, je mets entre 20 et 25 minutes. C'est pareil, ça va dépendre des variantes que je vais prendre. Je vais plus facilement faire des détours sur le retour que sur l'aller. Mon but à l'aller, c'est d'arriver dans un temps plutôt rapide là où je dois aller, d'être à l'heure. Bon, ça, en vélo, c'est pas très compliqué. Et puis voilà, je veux juste y arriver rapidement. Sur le retour, j'ai pas d'impératif de temps, donc je peux me permettre de moduler mon trajet un petit peu plus en fonction de mes envies. C'est un peu plus simple, voilà. Ça reste globalement, que ce soit aller ou retour, même pour un trajet qui traverse une ville, ça reste relativement rapide et court. En voiture, je mets pas moins de temps. Voilà, clairement, en voiture, je mets pas moins de temps. Je mets pas beaucoup plus de temps. Enfin, ça dépend si je suis dans les bouchons ou pas. Donc le vélo, c'est quand même bien pratique pour ça. Au début, pour faire ces trajets, j'ai utilisé GeoVélo. Je connaissais pas du tout la ville. J'ai jamais mis les pieds ici, à part pour aller visiter des apparts et puis voilà. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué quand on arrive dans une ville qu'on connaît vraiment pas du tout. On n'a aucune base, donc j'ai fait entièrement confiance à GeoVélo. Magnifique petite vue sur la cathédrale. Donc là on voit pas un lever de soleil puisqu'il était déjà midi quand j'y suis passée. GeoVélo m'a proposé des itinéraires simples et que j'ai bien aimé puisque pour l'aller il lui ressemble vraiment beaucoup. Après j'ai appris forcément à appréhender un petit peu la ville et surtout le centre-ville, ses nombreux sens uniques, pour finalement avoir un trajet qui me convient, un trajet direct. Voilà, c'est plutôt ce que je recherche sur mon trajet aller. Donc pareil pour le retour, j'ai appris à connaître un petit peu la ville, ses rues, ses grands axes, etc. Et puis je me permets de faire des détours. Parfois j'ai quelque chose à aller chercher, des courses à faire avant de rentrer. Donc voilà, le retour généralement est un peu plus cool, mais moralement un peu plus compliqué étant donné que c'est pas le mieux, on va dire, pour faire du vélo. Voilà, quand on vient de Rouen, c'est un peu brutal au début de venir ici et de se dire mais à part des panneaux, attention, il y a des cyclistes et quelques pictos de temps en temps sur la chaussée. Tu te dis mais faire du vélo ici c'est bon, ok, d'accord, c'est un peu hostile quoi. Mais bon, ça pareil, j'aurai le temps de débattre beaucoup plus dans les prochaines vidéos. J'aurai le temps de développer un peu tout ça. Voilà, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Enfin, pas mal de choses. Faut pas exagérer non plus, mais je vais pas te faire une dissertation là-dessus, mais dans les grandes idées, c'est un peu ça. C'est ma manière de faire du vélo, d'appréhender mes trajets, de me dire je vais aller à tel endroit en vélo, etc. Ça a un peu changé. Avant, j'hésitais pas. Maintenant, y a le problème du stationnement en vélo. Il n'y a pas énormément d'arceaux dans le centre-ville. Il y a le problème de est-ce que j'ai envie de vraiment remonter là-haut avec des voitures qui vont me frôler, etc. Et je suis un peu fatiguée, etc. Enfin, même beaucoup fatiguée. Voilà, c'est une manière de faire du vélo un petit peu différente au niveau du moral aussi, ça joue pas mal. Donc bon, voilà. Mais bon, tout ce manque d'aménagement, tout ce changement que j'ai ressenti, ce petit choc entre guillemets, je mets des gros guillemets même, que j'ai ressenti, j'aurai le temps de l'expliquer un peu mieux plus tard. Pour revenir sur quelque chose d'autre aussi dont je voulais parler,
j'ai du nouveau matériel, donc que ce soit audio ou vidéo, hein. Je sais pas si ça peut bien se voir, mais j'ai investi dans une GoPro Hero 7 Black. Donc anciennement j'avais une GI 900 de chez Decathlon, hein, plutôt basique, qui faisait des belles images aussi, mais j'étais pas satisfaite. Dès qu'il y avait une faible luminosité, dès qu'il faisait nuit, les images étaient pas exploitables. Ça tremblotait, enfin bref. C'était pas exploitable, moi j'étais pas satisfaite du rendu et un bon nombre de fois les images ont fini à la corbeille. J'ai jamais pu faire de vidéos convenables avec en fait. Donc bon, je l'ai fait une fois, hein, j'ai posté une balade lumineuse de nuit. Bon, les images, c'est pas ça. faut pas s'arrêter aux images. Donc du coup je suis contente des images que je vais pouvoir produire et ça encourage à produire, hein. J'ai aussi changé de micro, hein, pour une meilleure qualité audio aussi. Ah bon, ma voix elle va pas changer, hein. J'aime pas trop ma voix, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des modifications qui sont pas visibles, mais qui sont là quand même. Au niveau de l'image, surtout, c'est ce qui se voit le plus. Au niveau de l'audio, ça s'entend. On va dire que je vais être plus contente de ce que je vais pouvoir sortir et produire. Et voilà, je suis un peu perfectionniste. Bon, pour vous, c'était pas spécialement intéressant cette vidéo, c'était pas voilà, je disais rien de très très intéressant, bien que je suis pas en train de dire que ce que je dis d'habitude c'est intéressant, hein. Mais voilà, ça m'était nécessaire pour moi pour introduire cette nouvelle expérience hébroïcienne en fait, et puis dégrossir un petit peu les infos que j'avais à donner surtout pour recontextualiser un petit peu tout avant d'entamer la suite et d'aller plus dans du détail, dans des ressentis, dans tout ça. Voilà, ça me permet, moi ça m'aide à avoir une bonne base pour pouvoir venir détailler et argumenter certaines choses. Sur ce, je te dis à la prochaine. Pas dans 6 mois cette fois-ci. Promis, je vais pas attendre 6 mois. Et puis je vais essayer de te faire découvrir cette ville à travers mon point de vue, à travers ma façon de penser, à travers ma pratique du vélo. Et voilà, tout simplement. Bonne année, au fait, puisqu'on est au mois de janvier. Et puis, à la prochaine. Salut!